21h, Mirador, à Radio-Canada. Bon, c'est bon, super, c'est encore mieux. C'est comme un congé, un jour ensoleillé. C'est ce que ça me fait quand on est tous les deux. Bon, c'est bon. Délicieux. Le Mott's Garden Cocktail, un savoureux mélange onctueux au goût frais des légumes du jardin qui me donne 2 portions de légumes. Je peux y goûter? C'est incroyable. T'as d'autres surprises? Mott's Garden Cocktail. Une façon rafraîchissante d'aborder le cocktail de légumes. La facture. Émission numéro 500. Aujourd'hui, avez-vous accès à votre système de justice? On n'a pas de procès, monsieur, ça fait 5 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Les délais peuvent parfois être utilisés comme une arme contre vous. Aussi, une publicité jugée trompeuse est retirée des magazines. Bonsoir, bienvenue à la 500e émission de La Facture. En 16 ans, vous nous avez fait parvenir plus de 200 000 messages, 200 000 appels à la justice. La multitude de vos appels pose une question fondamentale. Avez-vous accès à la justice? Nos recherches nous montrent que le citoyen est loin d'être au centre des préoccupations du système de justice. À travers l'histoire d'un groupe de copropriétaires et celle d'une famille, vous allez voir pourquoi. Les délais, entre autres, découragent les citoyens. Des délais qu'on peut même utiliser comme une arme contre vous. C'est pas ma faute parce que c'est eux qui sont irresponsables d'avoir laissé une bouilloire avec des enfants de 6 ans. En première année à son école, une jeune fille a été gravement blessée par la faute de son enseignante. Ses parents ont poursuivi la commission scolaire. On s'est fait niaiser pendant 5 ans et demi de temps pour en arriver là, alors qu'il aurait pu régler ça bien avant ça. Ils voulaient obtenir compensation, mais aussi que les responsables soient sanctionnés. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'en fait, qu'on abandonne parce qu'ils nous étiraient ça jusqu'à temps qu'on soit au bout du rouleau. L'histoire de cette famille va vous montrer un des graves problèmes qui minent notre système de justice. Le 4 février 2003, la direction de cette école de la Commission scolaire de Montréal maintient les élèves en classe pour la récréation. En première année, une vingtaine d'enfants de 6 ans jouent et courent. À l'avant de la classe, une bouilloire remplie d'eau brûlante est posée sur une table. Elle appartient à l'enseignante. C'était une récréation à l'intérieur. Donc, la professeure est partie en pause. Puis quand les enfants, ils nous ont dit, c'est récréation libre, donc faites des jeux dans la classe comme si on était dehors. Puis moi et mon amie, on se courait après, puis elle s'est pris le pied dans le fil. Donc quand moi je la suivais, la bouilloire a tombé sur moi. Sur le coup, qu'est-ce que tu as senti? C'est tellement chaud que ça devient froid. Comme, je sais pas si vous comprenez, mais j'étais comme en état de choc, je pense que je tremblais, puis j'arrivais pas à parler, là. C'est chez le directeur qui m'a enlevé mon chandail. Puis, vu qu'ils avaient attendu, mon chandail était resté collé contre ma peau. Donc, quand ils ont enlevé mon chandail, ma peau a décollé avec le chandail. Ils me mettaient du papier brun, le papier comme essuie-tout, sur moi. Puis, c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé mon père pour lui dire de venir à l'école. J'arrive à l'école et puis je retrouve Laurence assise sur une chaise. Le torse nu, qui tremble comme une feuille. Et puis, je vois que toute la peau arrachée. Là, le directeur d'école, il me dit « Voulez-vous que j'appelle l'ambulance? » Là, dans ma tête, moi, je pensais que ça s'en venait. Je pensais pas que... J'ai dit oui. Son visage, son épaule et sa poitrine sont gravement brûlés. Ses parents sont terrifiés à l'idée qu'elle reste défigurée. On devra la mettre sous morphine pour calmer la douleur. C'est là que ça a commencé l'hospitalisation. On nous a dit, on vous prévient, il y en a pour 3 semaines. Donc moi, j'ai appelé au travail et j'ai dit, oubliez-moi, je suis pas rentrée à la maison pendant 3 semaines. L'enfant mettra 1 an à se rétablir. Malgré cela, Laurence garde des traces. Des cicatrices au niveau de l'épaule, dans le dos et sur la poitrine et même sur la poitrine entre les seins. 2 mois après l'accident,
Les parents font parvenir une mise en demeure à la commission scolaire. Ils réclament 117 000 $ en compensation. C'est sûr qu'ils étaient en faute. Donc, tout le monde nous disait « Ah, vous allez voir, ça va se régler vite » parce qu'ils ne voudront pas que ça aille jusqu'à un procès. La commission scolaire de Montréal ne leur fait pas d'offre. L'avocat des parents monte un dossier. En 2005, il dépose une poursuite en dommages. Au Palais de justice de Montréal, nous avons trouvé la réponse de la commission scolaire à cette poursuite. On peut y lire ceci. Les élèves de la classe, ainsi que Laurence, étaient bien au courant de la présence de ladite bouilloire et avaient été avisés de ne pas s'en approcher. C'était comme prendre une carabine puis la laisser dans un coin puis dire aux enfants « touchez-y pas ». C'était la même chose. Mais le véritable coup de massue asséné aux parents se trouve 2 paragraphes plus bas. L'incident en question résulte entièrement du non-respect par Laurence des consignes de sécurité données par son enseignante. C'est pas possible de dire ça, c'est de dire que c'est de sa faute à elle. Voyons donc. Toi, t'as une bouilloire branchée dans la classe, puis c'est pas de ta faute à toi. Tu mets ça sur le dos d'un enfant de 6 ans. Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi, là? Dans le dossier, nous trouvons aussi d'autres raisons de la colère de ce père de famille. Vous avez vu les photographies, c'était une période très traumatisante. Claude Desbiens est l'avocat des parents. C'était assez choquant parce que là, il fallait que je dise à mes clients, mais là, il va falloir faire un procès, malgré qu'on croyait qu'il allait y avoir vraiment des discussions rapides pour régler ce dossier-là. Il fallait donc attendre une date de procès. Et un procès, c'est du stress et beaucoup d'argent. Il faut monter le dossier au complet, il faut faire des rapports d'expertise, il faut engager des frais assez importants aussi pour préparer ce procès-là. Octobre 2008, 5 ans et demi après l'accident, 3 ans après le dépôt de la poursuite, le jour du procès arrive enfin. Mais juste avant le début de l'audience, la commission scolaire de Montréal admet son entière responsabilité. On s'est fait niaiser pendant 5 ans et demi de temps pour en arriver là, alors qu'il aurait pu régler ça bien avant ça. S'ils avaient admis leur responsabilité, s'ils s'étaient assis avec vous, s'il y avait eu des discussions entre gentilshommes pour régler ça, ça aurait pu prendre combien de temps? Moi, j'estime à peu près environ peut-être 4 à 6 mois. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'en fait, qu'on abandonne parce qu'ils nous étiraient ça jusqu'à temps qu'on soit au bout du rouleau. Diriez-vous que c'est carrément une façon de décourager les gens? C'est une façon d'espérer que les gens se désistent ou n'aillent pas à procès. Nous avons demandé à la CSDM de nous présenter son point de vue. Elle a refusé. Est-ce que c'est exceptionnel, ce genre de tactique de découragement? Absolument pas. C'est ce qu'on retrouve dans tous les dossiers pratiquement. Les juristes que nous avons consultés sont unanimes. L'étirement volontaire des délais pratiqué par certaines entreprises ou institutions publiques nuit à l'accès à la justice. Souvent, des grandes organisations comme ça ou des grandes compagnies d'assurance vont utiliser tout le système judiciaire, les procédures qui existent, à savoir interrogatoire, défense, pour espérer que ça soit perçu de la part des demandeurs comme étant difficile. Difficile de passer au travers du processus judiciaire au niveau des délais d'attente, au niveau aussi du coût d'un procès. Un avocat nous a même révélé que dans le domaine des poursuites médicales, 60% des causes finissent par un désistement. Pourquoi? Parce qu'on réussit à épuiser psychologiquement et financièrement les citoyens qui poursuivent. Il devrait y avoir des sanctions pour ce genre de comportement-là. Mais cette tactique de la commission scolaire n'a jamais été sanctionnée par la Cour. Ni au début des procédures, ni le jour du procès, où la CSDM a enfin admis sa responsabilité. Êtes-vous en train de me dire qu'il faudrait injecter une bonne dose de courage à nos juges? Peut-être, oui. Oui. Face à des situations très claires où ça semble voué à l'échec, une défense comme celle-ci, moi, je pense que les juges ne devraient pas avoir peur de les écarter rapidement. Claude Duchemin, lui, est en colère et profondément déçu de son expérience dans le système de justice. On a eu un règlement. On n'a pas eu justice, on a eu un règlement. Et puis là, on essaye de vivre avec.
Les parents de Laurence ont obtenu 67 000 $ en compensation, plus les intérêts et certains autres frais. Après l'audition de leur cause, une nouvelle loi a donné des pouvoirs accrus aux juges. Ils peuvent maintenant mieux contrôler les abus de procédure, donc les délais. Mais les juges utiliseront-ils pleinement ces nouveaux pouvoirs? Ce n'est pas encore gagné pour les citoyens. Après la pause, un groupe de copropriétaires a déposé une poursuite il y a plus de 5 ans. Ils n'ont toujours pas de date de procès. Mercredi, pour la prochaine livraison. Certaines couleurs font saliver plus que d'autres. Aussi, c'est le temps de l'abondance, alors on cuisine les légumes au menu betterave et ratatouille. Suivez l'épicerie, mercredi 19h30 à Radio-Canada. Voici la toute nouvelle Civic 2012. Vous la reconnaissez, mais c'est plus la même. Plus belle, plus performante, avec un petit quelque chose de très excitant. En plus, il y a une Civic pour tous les genres. Sportif, sexy, écolo. Et pour la découvrir en détail, je vous invite à faire un essai routier virtuel en ma compagnie. C'est Amélie, ça? Ouais. Commencez leur journée avec un déjeuner équilibré comprenant du Nutella. Chaque pot de Nutella, plein d'énergie, contient une tasse de lait écrémé, du vrai cacao et 106 noisettes. Nutella, faites-le plein d'énergie. Je veille toujours sur mes enfants. Mais l'année dernière, c'est plutôt ma fille qui veillait sur moi. Elle est diététiste et elle se souciait du fait que je ne mange pas toujours bien. Elle m'a recommandé d'essayer le substitut de repas Boost pour combler mes lacunes nutritionnelles. C'est un bon conseil. Je trouve ça délicieux. Boost renferme 24 vitamines et minéraux essentiels, dont du calcium et de la vitamine D qui aide au maintien de bons os, ainsi que 10 grammes de protéines pour contribuer au développement et au maintien des muscles. Une alimentation complète qui a très bon goût. Votre patient préféré est arrivé. Boost vous aide à rester fort et actif. Comment faire de l'événement appréciation du client de Léon le meilleur à ce jour? Nos clients nous l'ont dit. Sarah voulait des bas prix encore plus bas? Eh bien, c'est fait. Isabelle voulait des meubles gratuits? Alors vous trouverez des meubles gratuits dans tous les magasins. Michel voulait plus de temps pour payer? Alors vous ne paierez absolument rien, pas même les taxes, pendant 2 grosses années. Anne voulait qu'on organise une petite sortie avec Martin, ce charmant associé. Samedi soir, Anne, ça va? Offrez-vous tout ce que vous voulez lors du meilleur événement appréciation du client jamais vu de Léon. Je te dis, j'ai encore gagné, je te dis, chaque fois. Je te le dis, chaque fois. Je capote, j'ai encore gagné, je capote. Café un prix, ça marche tout le temps, je te dis, ça marche tout le temps. Café un prix. Excusez, madame. Non, mais toutes les fois, tu gagnes un transit de café, toutes les fois, tu gagnes. Tu prends un café, tu gagnes un prix, tu prends un café. Je capote, ça marche à tout coup. Je gagne un prix. Un café, un prix, un café, un prix, un café, un prix, ça marche tout le temps. Ouais, je capote. J'ai gagné 4 fois aujourd'hui. 4, je vous dis. Tu sais que tu peux aussi gagner avec du décaféiné, hein? Hein? Avec Transit Café, c'est vrai. Chaque café vous fait gagner un prix instantané et vous offre la chance de gagner une Elantra 2012 de Hyundai. Ultramar, on vous en donne plus. J'ai 75 ans, je suis ce qui va arriver. Ici, Radio-Canada. La facture! Dans notre système de justice, chacun des avocats monte le meilleur dossier possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner et c'est le juge qui décide à la fin. Cette compétition est-elle réellement à l'avantage des citoyens? Le tribunal, de son côté, veut gérer efficacement le temps consacré au procès. Pour y arriver, il incite fortement les mêmes avocats à régler le maximum de choses. Et entre les deux, le citoyen vit très souvent dans la détresse. Bonjour. Madeleine Picard fait signer une lettre aux résidents de son immeuble à condo. Nous, les copropriétaires, sommes pris en otage par le système judiciaire. Une lettre adressée au juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Cette situation dure depuis trop longtemps. Notre qualité de vie diminue et le stress subi par nous tous, les copropriétaires, ne cesse d'augmenter, comme nos dépenses. C'est un véritable appel à la justice. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de date de procès? Pourquoi personne ne fait avancer ce dossier? La poursuite contre l'entrepreneur a été déposée il y a 5 ans.
Assez, c'est assez. Nous exigeons une date de procès. Mai 2002. Mary Sicari est à la recherche d'une copropriété. Une pancarte sur la rue Bélanger. Un condo à vendre sur la rue Galerie d'Anjou, Ville d'Anjou, beau complexe, 40 condos, 4 étages, 2 immeubles. Elle achète l'unité 305 sur plan et en prend possession en 2003, comme les 39 autres propriétaires. Très vite, les problèmes apparaissent dans plusieurs unités. Au début, c'est des petits problèmes d'infiltration d'eau, bien de vibration, mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, c'est des grosses infiltrations d'eau. Des planchers sont affaissés, des fissures apparaissent. Une trentaine de copropriétaires se rendent compte qu'il y a de l'eau dans leurs sécheuses. Dans l'entretoit, certains tuyaux d'évacuation des sécheuses sont écrasés. En 2009, on a fait inspecter par un de nos experts qui nous a dit qu'on était à risque de feu. Et la sécurité incendie de Montréal nous a remis un avis de non-conformité, de ne plus utiliser les sécheuses. L'entrepreneur effectue certains travaux correctifs qui ne satisfont pas les copropriétaires. Il demande à un ingénieur en structure de réaliser une expertise de l'immeuble. Bonjour, Mme Picard. Bonjour. Vous voulez voir mon mur? Ben oui. C'est ça qui est mon mur. C'est beau? Dans un mur porteur de l'unité 205, l'ingénieur découvre des montants qui se déforment sous le poids de l'immeuble. Certains montants ont même été coupés pour éviter une déformation trop visible du mur. C'était bombé comme ça. La lumière était toute soulevée, là. Ça, c'était tout échauffé, je l'enlève. Le mur était bombé comme ça? Oui, comme ça. L'ingénieur a même fait ajouter ces poteaux, visiblement plus robustes que ceux qui étaient en place. Ses conclusions? Des problèmes sérieux affectent la structure de l'immeuble à un point où des réparations majeures sont nécessaires. L'immeuble au complet, c'est un problème. Il a été mal construit. Fin août 2006, l'avocat des copropriétaires dépose une poursuite contre l'entrepreneur et la garantie qualité habitation. Maître Serge Crochetière est l'avocat de l'entrepreneur. C'est un dossier où les positions des parties sont irréconciliables. Un expert, payé par l'entrepreneur, admet certains problèmes de structure. Mais il ne s'agit, selon lui, que de déficiences localisées, faciles à réparer. Mes clients, le coût estimé des travaux là, qui seraient acceptés, disons que ça vaudrait 50 000, et si vous faites le total de toutes les réclamations, c'est 1 million. Essayez d'asseoir quelqu'un puis de négocier un règlement entre 50 000 $ et 1 million, dans la mesure où chacune des parties estime avoir raison. Les deux parties s'accusent mutuellement d'étirer les délais. Seul un juge peut trancher. Mike Diomande est l'avocat des copropriétaires. Moi, je souhaite une date de procès pour la simple et bonne raison, c'est que tant qu'on n'a pas de date de procès, on navigue à vue. Vous voyez, ça nous prend une date de procès. C'est évident qu'on s'entend pas, on devrait aller à procès. Et on va le régler une fois pour toutes. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. 5 ans et demi après le début des procédures, malgré l'impossibilité d'en arriver à une entente entre les parties, la Cour supérieure n'a toujours pas fixé de date de procès. Avec cette fameuse fenêtre, puis la pluie qui continue à chaque fois qu'il pleut, que ça coule dans le cadrage, ça coule partout. Ces délais ont un impact dévastateur sur les copropriétaires, entre autres sur Ginette Benoît. Vous voyez, là, ça, c'est tout détrempé. À toutes les heures ou presque, quand il pleut, je suis obligée de changer ça. L'entrepreneur a tenté de réparer la fenêtre de Mme Benoît, mais sans succès. Quand il pleut, écoutez, moi, si je suis au travail, là, je dis, hey, il faut que je m'en aille chez nous, là, où j'appelle mon administratrice, veux-tu venir chez moi? Elle n'est pas toujours là, mon administratrice, pour venir mettre des guenilles, puis même si j'en mets, il faut les changer, les guenilles, parce que ça vient tout tremper, puis là, ça va se mettre à détériorer plus, puis moi, je veux pas que toute ma maison soit toute détériorée à cause d'une moseuse de fenêtre qui coule. Après des années de ce régime, Ginette Benoît a craqué. C'est invivable, au jour le jour, là, aussitôt qu'il pleut, puis là, moi, je travaille. Mais là, présentement, je m'excuse, mais je suis en congé de maladie parce que là, le stress, là, ça me dépasse. D'autres copropriétaires vivent aussi les conséquences dramatiques de ces délais. On est 40, on est pris comme dans une prison, on dirait. On ne peut pas rien faire, on ne peut pas vendre, on ne peut pas réparer. Madeleine Picard et son mari ont respectivement 78 et 85 ans. Pour se reloger en résidence pour aînés, ils ont mis leur condo en vente. J'ai 25 visiteurs.
Puis je leur ai dit la vérité. Fait que personne n'a voulu acheter. Aucune offre? Aucune offre. Ces gens-là, c'est leur unique bien, n'ont pas les moyens d'acheter un autre bien. Et ils sont pris en otage de cette situation-là. Que ça prenne 5 ans dans un procès entre 2 compagnies, par exemple, c'est peut-être pas la fin du monde. Parce que pour une compagnie, le temps compte pas tellement, au fond. Pierre Noreau est le spécialiste de l'accès à la justice au Québec. Mais quand des particuliers sont en cause dans un procès quelconque, 5 ans, c'est une toute autre dimension. La cause devient une obsession pour les personnes, les individus qui sont engagés dedans. Et cette détresse personnelle, c'est la face cachée du système judiciaire. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de date de procès? Pour éviter l'encombrement de ces tribunaux, la Cour supérieure tente de réduire la durée de ces procès. C'est des longs procès, ça. Oui, c'est évident. Regardez, quand vous dites 15 jours de procès à la Cour, c'est 3 semaines. C'est certain que 3 semaines de procès, ça suppose de mobiliser un juge pendant 3 semaines. Non, c'est toute une logistique. On parlait de 20 jours de procès. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les délais, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Est-ce que le tribunal, au cours des rencontres, n'a pas tenté justement d'éviter d'avoir un si long procès? Sûrement, il l'a dit. Pendant plus de 2 ans, un juge a tenté sans succès de rapprocher les parties pour éviter un long procès. Mais que valent ces copropriétaires et leurs problèmes face aux avocats et à la Cour? On peut considérer que le système de justice actuel n'est pas vraiment fait pour le citoyen. Il est d'abord fait pour répondre aux besoins de la pratique. Les acteurs traditionnels du système, ce sont les avocats, ce sont les juges. C'est donc eux qui, en fait, ont modelé plus ou moins avec les années le système, plus ou moins, en fonction de leurs besoins. Et le justiciable, là-dedans, au fond, il devient qu'une pièce rapportée dans le système. Il n'est pas l'acteur principal du système. Mais là, c'est plus une vie. C'est plus vivable. Puis je suis pas la seule, là. Moi, c'est mon problème, ça, là. Il y a d'autres personnes, c'est des craquements dans les murs. Écoutez, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de fin. Mais moi, personnellement, c'est ça. Ça prend toute ma vie. Mais là, je peux-tu vous dire qu'à mon âge, la vie, il y a d'autres choses qui devraient compter pour une vie? Non. C'est ça. C'est ça. J'ai eu une conversation avec le juge en chef de la Cour supérieure. Il ne peut évidemment commenter aucune de ces 2 causes. Mais de façon générale, 5 ans lui apparaît comme un délai choquant et inacceptable. Une cause moyenne, selon lui, devrait être réglée dans un délai de 2 ans. Les avocats, dit-il, devraient enlever leur chapeau de guerrier et chercher davantage à solutionner les litiges. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Très tôt le matin, je me demande toujours quelles seront les histoires qui vont vous toucher. Qu'est-ce qui vous préoccupe? À quoi pensez-vous? À l'état de nos routes? Au transport en commun? Qu'est-ce qui attire votre attention? C'est dans le but de trouver les vraies réponses à vos questions que je parcours la grande région de Montréal et que j'interroge les acteurs de l'actualité. Le téléjournal Grand Montréal 18h, ancré dans votre milieu. À Radio-Canada. Afin d'accroître l'économie de carburant, elle injecte de minuscules gouttelettes d'essence directement dans la chambre de combustion. Pour tirer le maximum de chaque goutte. La toute nouvelle Ford Focus. Si nous en savions un peu plus sur notre nourriture, mangerions-nous mieux? Dans notre mayonnaise Hellmann's, nous incorporons des œufs, du vinaigre et des huiles qui sont une source d'oméga 3 pour une qualité que l'on retrouve seulement dans la Hellmann's. Enfin, du frais. Qu'est-ce qui fait qu'un Acura est un Acura? Un contrôle incroyable. Le couple est transféré à la roue arrière extérieure pour littéralement propulser le véhicule dans les virages. J'adore ça. Un avertissement quand une voiture se trouve dans mon angle mort. Génial. Une fidélité de haute performance conçue par un ingénieur sonore gagnant d'un Grammy. Inutile d'en dire plus. Acura célèbre ses 25 ans au pays et vous recevez le cadeau. Profitez d'une offre exceptionnelle sur tous les Acura 2012. Chaque pot de Nutella plein d'énergie contient une tasse de lait écrémé, du vrai cacao et 106 noisettes. Nutella, faites-le plein d'énergie. Le cancer est la première cause de mortalité au Québec. Chaque année, il emporte près de 20 000 personnes. Grâce à vous, la Société canadienne du cancer finance plus de projets de recherche.
offre plus de soutien aux personnes touchées et fait plus de prévention. Joignez-vous au combat de la Société canadienne du cancer et sauvons plus de vies. Visitez combatpourlavie.ca. Sa boîte automatique 6 vitesses à prise constante livrable permet un embrayage si précis que vous pouvez faire jusqu'à 977 km sur route avec un seul plein. Changez votre façon de changer de vitesse. La toute nouvelle Ford Focus. Comme d'habitude? S'il vous plaît. Voulez-vous autre chose avec ça? Ah? Et si je me laissais tenter par quelque chose de délicieux, feuilleté, avec une garniture aux fruits? Bon, j'ai choisi. Non, merci. C'est tout. Les barres croquantes aux fruits Spécial K. Feuilletées et croustillantes avec une délicieuse garniture aux fruits et 100 calories pour 2 barres. Elles constituent une autre façon de vous aider à gérer votre poids. Allez-y, c'est facile. Avec les barres croquantes aux fruits Spécial K. Aujourd'hui, les villes s'entraident et apprennent les unes des autres partout dans le monde. Des technologies plus intelligentes réduisent les temps de réponse à Madrid, tout en contrôlant les systèmes de gestion de l'eau à Washington, à partir de modèles analytiques qui prédisent le trafic à Singapour et aident Rio à se préparer en cas d'inondation. Avec 2000 projets en cours, IBM aide les villes à devenir plus intelligentes et meilleures. Je suis une IBMiste. Bâtissons une planète plus intelligente, une ville à la fois. Avec sa transmission à 6 vitesses, son allure avant-gardiste et le moteur non hybride le plus efficace de sa catégorie, la nouvelle Elantra est une pièce de design vraiment inspirante à conduire. La toute nouvelle Elantra. Un design innovant, c'est brillant. La semaine prochaine, à la facture. Ma fille est arrivée un soir toute heureuse en me disant qu'elle avait été s'inscrire à une école de conduite. Je me rends compte que ça coûte au moins 1 165 $. La loi dit que le prix est à 825 $ plus taxes. Je demande à cette école-là, comme à toute autre école, qui respecte la réglementation qui est en vigueur. Il n'y a pas de passe-droit à faire, c'est 825 $ plus taxes. À la pub en question cette semaine, vous verrez que les publicitaires ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. Des organismes de contrôle existent. Au Canada, les normes canadiennes de la publicité, un organisme créé par l'industrie, a reçu 1220 plaintes l'an dernier. D'autres pays, comme la Grande-Bretagne, ont des organismes de contrôle indépendants de l'industrie ou du gouvernement. Et comme vous allez le voir, les annonceurs y goûtent parfois. Nouveau teint miracle. Lancôme invente son premier fond de teint qui recrée la lumière naturelle d'une peau parfaite. D'un geste, le teint rayonne, sans l'ombre d'un défaut. Cette publicité a attiré l'attention en Grande-Bretagne cet été. Mais pas vraiment, comme le publicitaire l'aurait souhaité. La beauté trop parfaite de Julia Roberts s'est retournée contre Lancôme. Une députée anglaise a porté plainte. Selon elle, la perfection de la peau de l'actrice de 43 ans ne venait pas du produit annoncé, mais plutôt des retouches apportées à sa photo. L'autorité des normes publicitaires britanniques a par la suite jugé qu'en raison de ces retouches, cette publicité était exagérée et trompeuse. Résultat, la publicité a été interdite et Lancôme a dû la retirer des magazines britanniques. Et chez nous, cette pub n'est pas interdite au Canada. Faute de plainte, sans doute. Le site Internet de la Facture vous offre une nouvelle rubrique cette année, une sorte de coffre à outils du citoyen. Nous sommes souvent dépourvus face à un commerçant, un fabricant ou un organisme public. Vous trouverez dans cette rubrique des entrevues, des hyperliens, des informations de toutes sortes qui vous permettront d'agir si nécessaire ou alors d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Pour savoir s'il est à votre avantage de vous représenter seul en cours et comment y arriver si c'est ce que vous décidez, consultez le site de la Fondation du barreau du Québec. Maintenant, pour des conseils sur la façon d'établir une relation et de négocier avec votre avocat, voyez le site du barreau du Québec. Voilà, je vous quitte là-dessus. D'où que vous soyez au pays, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.
Certaines crèmes de nuit ne font qu'hydrater, puis dire... Avec Olay, défiez ce que fait une crème de nuit. Le nouveau sérum restructurant de nuit Régénériste exfolie et va au-delà de l'hydratation pour une peau d'apparence lisse sans 7 nuits. Régénériste de Olay. Comme la plupart des gens, vous voulez des compliments de votre dentiste. Je recommande un rince-bouche comme le Crest Pro Santé Complet qui aide à obtenir de meilleurs résultats chez le dentiste et procure tous ces bienfaits qui contribuent à vous donner une bouche propre et saine. Le nouveau rince-bouche Crest Pro Santé Complet. Cette émission est aussi disponible en vidéo description. Un test de grossesse avec mon premier pipi du matin là, pour être vraiment certaine. Lily, t'étais supposée m'attendre pour passer le test. Mais de toute façon, c'est négatif. Encore. Je suis tellement tannée de Diego, là, ça fait 6 mois qu'on essaye puis ça marche pas. Ah, mais reparle à ton médecin. On sait pas, c'est peut-être les anti-rejets que tu prends pour tes poumons. Ben, c'est pas supposé, là, mais... Non, je vais en parler aujourd'hui, c'est sûr. Bon, tu fais-tu déjeuner? Je vais aller m'occuper des petits veaux après. Tu sais pas à quel point je suis content de travailler avec ma blonde pour l'été. T'es bien mieux d'être un bon boss, hein? Sinon, je vais aller au vignoble travailler pour ma mère. Hey, c'est pas des jokes à faire, ça, hein? Parce qu'il y a encore un de ses employés que j'aime pas trop. Ça te donne plus rien de rocher avec Xavier, hein? Je l'ai dit, il va aller passer l'été à la BTB chez sa mère. T'as oublié, sans doute? Il m'a déjà oublié, inquiète pas. OK. Ouais. Pauvre Ange. Il voulait aller s'occuper de sa petite sœur. Ben, tu te tortures, Isabelle. Je sais. Tu fais quoi, toi, aujourd'hui? Ben, je vais aller donner un coup de main à Diego. Encore? Là, oublie pas, là, t'as donné tes pouvoirs de directeur de la ferme à ton gendre nouvellement diplômé de l'ITA. Ben, ça me manque de travailler à la ferme. J'ai fait ça toute ma vie. Puis de prendre 3 mois de vacances, t'as pas été capable de rester tranquille 2 semaines. Mais rester assis ici à rien faire, là, c'est pas moi. Veux-tu qu'on aille faire du vélo en fin d'après-midi? Isabelle, t'es pas obligé de toujours chercher à m'animer. J'aime ça, travailler sur la ferme, ça me fait du bien. Je vais revenir pour le souper. OK. Je vais aller au cimetière tantôt. D'accord. Oui, je vais mettre des fleurs sur le monument. Excuse-moi de pas être à l'aise d'y aller avec toi. Je pense à Elsa, à Christophe, à tous les jours. Mais si Mathias, je suis plus capable. Je comprends. Merci.